Les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter dans le monde entier en raison d'une tempête parfaite de facteurs interconnectés qui s'amplifient mutuellement, créant une crise qui touche tous les coins de la planète. Ces causes peuvent être attribuées à une combinaison de changements climatiques, de conflits géopolitiques, de chaînes d'approvisionnement perturbées, de coûts énergétiques en hausse et d'instabilité économique, qui ont tous un impact direct sur la façon dont les aliments sont cultivés, transportés et mis à la disposition des consommateurs. Le prix de votre repas quotidien est devenu une tempête silencieuse, balayant les continents et frappant des milliards de vies. Une miche de pain, un sac de riz, une bouteille de lait, des choses qui semblaient autrefois banales sont maintenant des articles de luxe pour des millions de personnes. Dans des pays comme le Liban, l'inflation alimentaire a bondi de plus de 250%, forçant les familles à sauter des repas et à dépendre de l'aide alimentaire pour survivre. En Afrique, la crise de la faim touche 146 millions de personnes, leurs assiettes souvent vides, leurs champs ravagés par des sécheresses qui refusent de céder. En Europe et en Amérique du Nord, les familles de la classe moyenne s'adaptent silencieusement. Les fruits frais sont remplacés par des conserves, la viande de qualité supérieure est abandonnée au profit d'alternatives moins chères, et les rayons de produits de base, comme les œufs, dont le prix a grimpé de 70% en 2022, deviennent soudainement inaccessibles. Ce n'est pas une seule cause, c'est toutes ces causes qui se heurtent en même temps. Le changement climatique est devenu le principal moteur à long terme de la hausse des prix des denrées alimentaires. Les événements météorologiques extrêmes, sécheresses, inondations, incendies de forêt et vagues de chaleur, font des ravages sur la production alimentaire mondiale. Les agriculteurs ont du mal à obtenir des rendements fiables car le climat devient moins prévisible et plus extrême. En Inde, l'un des plus grands producteurs de blé, des vagues de chaleur records en 2022 ont réduit les récoltes de 10 à 20%. Le gouvernement a été forcé d'interdire les exportations de blé pour garantir l'approvisionnement intérieur, réduisant ainsi la disponibilité mondiale et faisant grimper les prix. En Californie, le grenier des États-Unis, des sécheresses prolongées ont décimé des cultures comme les amandes, les tomates et la laitue. Les pénuries d'eau ont fait grimper le coût de l'irrigation, obligeant les agriculteurs à limiter leur production ou à répercuter les coûts sur les consommateurs. Au Pakistan, des inondations sans précédent en 2022 ont submergé un tiers des terres agricoles du pays, détruisant des cultures vitales comme le riz et le blé et affectant la sécurité alimentaire de millions de personnes. Ces perturbations réduisent l'offre à un moment où la demande augmente. Lorsque les principales régions agricoles ne parviennent pas à produire suffisamment de nourriture, les prix montent en flèche dans le monde entier et ceux qui dépendent le plus des importations sont confrontés à des conséquences dévastatrices. La guerre en Ukraine, souvent appelée le grenier à blé de l'Europe, a brutalement interrompu les exportations mondiales de blé en 2022, faisant grimper les prix de 53%. La Russie et l'Ukraine représentaient ensemble plus de 30% des exportations mondiales de blé et près de 70% des exportations d'huile de tournesol, un ingrédient essentiel dans tout, de la cuisine aux aliments emballés. Les chaînes d'approvisionnement, déjà paralysées par la pandémie, ont craqué sous la pression. Les ports ont été bloqués, les expéditions arrêtées et les agriculteurs ont abandonné les champs. Les pays qui dépendent fortement des céréales ukrainiennes et russes, comme l'Égypte, le Liban et la Somalie, ont été confrontés à des pénuries et à une inflation immédiate. En outre, la Russie est un exportateur majeur d'engrais, essentiel pour l'agriculture mondiale. Les sanctions occidentales et les perturbations commerciales ont fait monter en flèche le coût des engrais comme l'azote et le potassium de plus de 300%. Comme les engrais sont devenus inabordables, les agriculteurs ont planté moins de cultures ou accepté des rendements plus faibles, aggravant les pénuries alimentaires et faisant grimper les prix. La production et la distribution alimentaire dépendent fortement de l'énergie, de l'alimentation des machines agricoles au transport des marchandises. La flambée des prix du pétrole et du gaz a un impact direct sur le coût des denrées alimentaires, rendant chaque étape du processus plus coûteuse. Le coût du carburant pour le transport des denrées alimentaires à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales a considérablement augmenté en raison de la volatilité des marchés pétroliers mondiaux. Une hausse des prix du pétrole de quelques dollars seulement par baril peut rendre l'importation de denrées alimentaires exponentiellement plus chère pour les pays à faible revenu. Les prix de l'électricité ont flambé, affectant les coûts de réfrigération, de transformation et d'emballage. En Europe,
l'inflation énergétique a entraîné une hausse du prix de production des produits laitiers et de la viande, se traduisant par une hausse des coûts au supermarché. Les conséquences de la Covid-19 ont exacerbé ce phénomène, perturbant les chaînes d'approvisionnement, laissant les ports encombrés, les pénuries de main-d'œuvre non résolues et les coûts d'expédition gonflés. À son apogée, le coût d'expédition d'un conteneur a quadruplé, empêchant les pays les plus pauvres d'accéder à des denrées alimentaires abordables. Les engrais sont l'épine dorsale de l'agriculture moderne, et leurs prix sont à des niveaux historiquement élevés. Les engrais dépendent du gaz naturel pour leur production, et à mesure que les prix de l'énergie augmentaient, le coût de fabrication des engrais comme l'ammoniac et l'urée a grimpé en flèche. Par exemple, en 2022, les prix des engrais azotés ont augmenté de 300%. Les petits exploitants agricoles, en particulier dans les pays en développement, ne pouvaient pas se permettre d'acheter des engrais, ce qui a entraîné une baisse des rendements des cultures. Dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, où les engrais étaient déjà limités, la production a considérablement chuté. Des rendements plus faibles signifient moins de nourriture sur le marché, ce qui fait grimper les prix et met à rude épreuve les approvisionnements alimentaires mondiaux. Pour les pays qui dépendent fortement des importations alimentaires, les fluctuations des prix mondiaux peuvent être catastrophiques. Des nations comme l'Égypte, le Bangladesh et le Liban consacrent une part importante de leur budget à l'importation de produits de base comme le blé, le riz et l'huile de cuisson. Lorsque les prix mondiaux montent en flèche, ces pays sont confrontés à de multiples crises. La dépréciation de la monnaie rend les importations encore plus chères. Au Liban, l'effondrement de la monnaie locale a fait grimper l'inflation alimentaire de plus de 250%, laissant les familles incapables de se permettre même les produits de base. L'accumulation de dettes empêche les gouvernements de subventionner les prix des denrées alimentaires, exposant des millions de personnes à la faim. Au Sri Lanka, l'effondrement économique de 2022 a entraîné des pénuries alimentaires et des protestations, les produits essentiels étant devenus inabordables. Les nations les plus riches ne sont pas immunisées. Les banques alimentaires des États-Unis ont signalé une augmentation de 50% de la demande en 2023. Les familles de la classe ouvrière, étirées par la flambée des loyers et la stagnation des salaires, se tournant vers l'aide pour survivre. En Allemagne, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 22% depuis 2021, et au Royaume-Uni, près de 4 millions d'enfants sont confrontés à l'insécurité alimentaire. La ligne de démarcation entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas s'amincit chaque jour, l'inflation rongeant sans relâche les revenus de millions de personnes. La population mondiale devrait atteindre 10 milliards d'habitants d'ici 2050, ce qui signifie que la demande de nourriture continuera d'augmenter. Dans le même temps, les pays à revenus intermédiaires comme la Chine et l'Inde connaissent des changements alimentaires. Ils se tournent vers davantage de viande, de produits laitiers et d'aliments transformés, dont la production nécessite beaucoup plus de ressources. La production d'un kilogramme de bœuf nécessite jusqu'à 15 000 litres d'eau et de grandes quantités de céréales pour l'alimentation animale. La demande croissante d'aliments gourmands en ressources ajoute une pression supplémentaire sur des systèmes agricoles déjà fragiles, ce qui fait encore augmenter les prix. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que cette crise est sans fin en vue. Les experts avertissent que les prix mondiaux des denrées alimentaires pourraient augmenter de 10 à 20% supplémentaires au cours de l'année prochaine. Les catastrophes climatiques deviennent la norme, et non l'exception, et chaque événement météorologique extrême érode la fragile chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, prévoit que d'ici 2050, la productivité agricole pourrait chuter de 30% maximum dans les régions clés. Combinée à une population mondiale en plein essor, la pression pour produire suffisamment de nourriture pourrait pousser nos systèmes à s'effondrer. C'est plus qu'une crise, c'est une prise de conscience mondiale. Une prise de conscience où la faim n'appartient plus aux marges de la société mais se situe au centre. Si les gouvernements, les industries et les organisations internationales ne prennent pas de mesures décisives pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement, réglementer les marchés alimentaires et investir dans une agriculture résistante au climat, la hausse des prix que nous constatons aujourd'hui ne sera que l'ombre de ce qui nous attend. Chaque repas, chaque bouchée et chaque étiquette de prix nous rappelleront un système qui se défait. Pour la première fois depuis des décennies, l'insécurité alimentaire n'est plus un titre lointain. C'est une réalité qui se rapproche de nous tous, que ce soit dans les villages d'Afrique, les mégapoles d'Asie
ou les banlieues d'Europe et d'Amérique. Et si nous n'agissons pas, personne, ni les plus pauvres ni les plus riches, n'échappera à la fin que cette tempête apportera.